à toute la grande famille La Foi des Rachetés, de présentiel, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux. Nous vous espérons très bien portants par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et merci d'être là pour le partage de la précieuse parole de notre Dieu. Ce dimanche, le glorieux Saint-Esprit va nous parler ou apprendre que ce n'est pas des raisons qui manquent de se lamenter de l'état délabré de notre bas monde. Mais avec la foi en Christ, il est possible que nous vivions paisiblement notre vie chrétienne victorieuse. Sans plus tarder, nous allons laisser la place au glorieux Saint-Esprit de nous conduire du début jusqu'à la fin. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu es. Yahvé, nous ne pouvons pas vivre dans ce monde si nous n'avons pas reçu tes instructions, reçu ta précieuse parole qui va fortifier nos cœurs, notre intérieur, et surtout nous donner la foi et augmenter, et faire grandir et affermir notre petite foi afin que nous puissions vivre paisiblement là où tu nous as placés. Nous laissons ces moments en traitement, que le glorieux Saint-Esprit nous conduise, nous apprenne et que nous sortions d'ici, Seigneur, fortifiés, encouragés et surtout que notre foi augmente et ait la capacité de nous permettre de vivre par elle au nom puissant de Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est « Vivre par la foi ». Vivre par la foi. Je résume. Celui qui vit par la foi réagit toujours face aux circonstances en fonction de réalités invisibles, sans s'arrêter aux données visibles, même si elles semblent adverses ou en contradiction avec les promesses de Dieu. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre par les imaginations. Ce n'est pas vivre par les promesses des êtres humains. Ce n'est pas vivre parce que quelqu'un m'a appelé, quelqu'un m'a promis, et je mets ma confiance et je mets ma foi là-bas. Non. Car il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et nous, Jésus nous dit, lors de la tentation avec le diable, pendant 40 jours, il avait répondu que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous, on vit par toute cette parole, par toutes ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est ça qui va nous permettre de vivre. Car la foi, Romains chapitre 10, verset 17 nous dit que « Et la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. » Alors, la foi vient de la parole de Christ, de ce qu'on attend. On ne vivra pas seulement de l'argent, on ne vivra pas seulement de biens matériels, on ne vivra pas seulement de promesses des êtres humains, on ne vivra pas seulement avec l'épanouissement passager de ces mondes, ou l'opulence ou bien l'abondance de biens de ces mondes. Non. La Bible nous dit que l'homme ne vit pas seulement de ça, mais vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu nous donne la foi. Et cette foi qui va nous permettre de vivre paisiblement là où Dieu nous a placés. Et notre vie chrétienne victorieuse en cette année, on ne peut pas la vivre ou on ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans la foi. Il est pratiquement impossible exclure la foi et prétendre vivre la vie chrétienne victorieuse. Là, c'est vivre dans une autre planète. Amen.
Je n'ai pas dit que on ne peut pas vivre. Comment? On ne peut pas respirer sans la foi. Non. Vivre sans la foi, vivre par la foi et respirer par la foi, c'est différent. Moi, je n'ai pas dit, ou Dieu n'a pas dit, que vous vivrez vous respirerez par la foi. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, il dit que et mon juste vivra par la foi. Alors, la Bible n'a pas dit que mon juste respirera par la foi. Non. Alors, revenons ici pour mieux comprendre. Lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Exactement. C'est une vérité absolue. On ne peut pas contredire ça. Lorsque nous la méditons, la parole de Christ, lorsque nous écoutons les bons enseignements de ses envoyés, lorsque nous restons dans sa présence, notre foi est en train de naître parce qu'elle vient de là. Et après avoir venu, il est important, il est nécessaire, il est primordial pour nous de faire grandir notre foi. Pour faire grandir notre foi, nous avons besoin de passer du temps dans la prière. Pour grandir notre foi, nous avons besoin de passer du temps dans les adorations et la louange. On reçoit bien sûr la foi par la parole de Dieu qui nous la donne, et cette foi peut être là sans rien avoir de racines pour commencer à déplacer des montagnes, pour commencer à opérer des miracles, pour vous amener à une autre dimension si elle n'est pas efficace. Notre foi sera efficace pour nous permettre de vivre par elle si nous passons du temps, après avoir reçu via la parole de Dieu. Nous avons aussi important de rester constamment dans la présence de Dieu par la prière. Les adorations, des louanges, l'obéissance au Saint-Esprit, la communion fraternelle. C'est ça qui permettra à ce que notre foi soit forte, soit efficace et puissante, afin de nous permettre de déplacer des montagnes, afin de nous permettre de vivre paisiblement là où Dieu nous a placés, afin de nous permettre d'ailleurs de jouir des opportunités que Dieu a mis devant nous. Sans la foi, il est impossible de jouir des avantages que Dieu a placés pour ses enfants. La foi en Christ nous permet de mieux vivre les bénédictions spirituelles que Dieu a placées devant nous. Car il nous a bénis, nous dit Éphésiens chapitre 1, verset 3, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, pour mieux profiter, prendre ce qui est spirituel et le faire devenir physique, touchable, palpable, utilisable, nous avons besoin de les échanger par notre foi, le récupérer par notre foi. Les bénédictions spirituelles sont là. C'est comme nous allons au marché. Dans un marché, il y a tout. Il y a de condiments, il y a de presque tout. Tout ce que vous avez besoin, il y a au marché. Alors, vous ne sortirez pas du marché avec quoi que ce soit sans acheter. Au moins qu'on vous donne. Mais les commerçants ne sont pas allés là-bas pour commencer à offrir aux gens. Et aussi, ils sont allés avec leurs marchandises pour vendre en échange avec votre argent, votre monnaie, et vous récupérez la marchandise dont vous avez besoin. C'est exactement ça avec nous. Dieu nous a bénis. Dieu qui a créé ce monde, qui a tout dont nous avons besoin. Amen. Et toutes sortes aussi de bénédictions spirituellement, nous sommes infiniment bénis. Mais pour récupérer ces bénédictions, nous avons besoin d'utiliser, d'acheter, pas acheter comme acheter, mais utiliser notre foi. La foi est comme notre monnaie. La foi, c'est la monnaie du chrétien dans un monde spirituel. Nous achetons
par la foi. Nous récupérons tout ce qui nous appartient par la foi. On ne peut pas, sans la foi, vous ne vivrez pas en tant que chrétien heureux dans ce monde. Ce n'est pas que sans la foi, vous n'allez pas respirer. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, qui ne mettent pas d'ailleurs leur foi en Christ, mais qui vivent, qui respirent. Lorsque je dis vivre, ça n'a rien à voir avec la vie de tout le monde aussi. Ce n'est pas la vie de boîte de nuit, ce n'est pas la vie de débauche, ce n'est pas la vie d'adultère, ce n'est pas la vie de publicité, ce n'est pas la vie de vol, etc. Ce n'est pas la vie de braquage, ce n'est pas la vie de bandit. Mais la vie essentielle, une vie paisible qui est remplie de paix, qui est remplie de joie, qui est remplie de la présence de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas chasser les démons. Sans la foi, on ne peut pas guérir même les malades. Et sans la foi en tant que chrétien, on ne peut pas bénéficier des avantages que Christ a mis à la disposition de tous ceux qui croiront. Sans la foi aussi, on n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. C'est très important. Dans ce monde où on vit, nous devons toujours savoir que nous avons deux logiques. La première logique, c'est la logique humaine. Amen. Et la deuxième logique, la logique divine, dont j'appelle respectueusement la logique de Dieu. Vous savez, la logique humaine sert justement à voir et puis croire. Par exemple, je me lève le matin, je vérifie, je vois qu'il y aura la neige, par exemple, à 14 h. Je dis à ma femme qu'à 14 h, il y aura la neige. On vérifie ensemble, on confirme. Oh, il y aura la neige à 14 h. Nous mettons notre foi, nous croyons qu'il y aura la neige à 14 h. C'est la logique humaine. Nous voyons, ensuite nous croyons. Amen. Mais la logique de Dieu, c'est totalement différente. C'est totalement opposé à la logique humaine. La logique de Dieu, c'est croire et puis voir. Jésus avait dit à Marthe, la sœur de Lazare, que n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous devons d'abord croire avant de voir notre Lazare ressuscité. Si vous n'avez pas cru, Lazare ne ressuscitera pas, ne sera pas ressuscité. Donc la foi précède la vie et ou la vue. Vivre et voir sont toujours les résultats qui viennent après la foi. Après avoir exploité ma foi, après avoir mis ma foi, mis ma confiance en Dieu sur quelque chose, sur un projet, et je verrai ça, et je toucherai à ça. Mais si je n'ai pas fait ça, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Parce que dans sa définition objective, elle est comment? Hébreux chapitre 11 au verset 1 nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'abord, c'est une assurance, une ferme d'abord assurance des choses que j'espère. J'espère quoi? Il faut aussi que ce que nous espérons soit lié à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est toujours important d'avoir la foi qui vient de la parole de Dieu. Parce que cette foi de la parole de Dieu va d'abord vous éduquer à ne pas espérer aux choses qui ne sont pas liées à la volonté de Dieu.
il est important d'avoir cette foi qui vient de la parole de Dieu, parce qu'elle va vous instruire, elle va vous enseigner quoi espérer. Parce que lorsque nous espérons aux choses qui sont liées à la volonté de Dieu, nous allons vivre la démonstration de ces choses qui ne sont pas encore existables. Alors, il est important que notre foi provienne de la parole de Dieu pour pouvoir nous aider à mieux même espérer. Si on ramasse la foi de la rue, des espoirs, des propositions des êtres humains, nous allons aller même espérer aux choses que Dieu n'a pas permis que nous puissions les espérer. Par exemple, un enfant peut commencer à mettre sa foi, un enfant de 8 ans, par exemple, il met sa foi parce qu'il est chrétien, et on a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je mets ma foi parce que Dieu va m'exaucer, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il est le rémunérateur de ceux qui mettent la foi en lui. Et cet enfant met la foi en Dieu pour commencer à espérer conduire, par exemple, une voiture. Un enfant de 8 ans. Oui, je n'ai pas dit que Dieu il y a de l'impossibilité à Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu organisé. C'est un bon Père qui ne peut pas permettre que d'autres demandes soient contredites ses principes ou bien son amour. Il ne peut pas permettre qu'à cause de l'amour, qu'il puisse vous perdre. Non. Alors, la foi qui vient de la parole de Dieu va nous aider même. Quoi espérer? Qu'est-ce que je peux espérer qui est lié à la volonté de Dieu pour que Dieu puisse exaucer ma foi, ma prière ou ma demande ou mon souhait? Amen. Et ce que nous espérons va devenir une réalité vivable. Parce que celui qui met la foi en Dieu a toujours eu une récompense de Dieu. Lorsque vous mettez votre foi en Dieu, il y aura une réponse de Dieu. Il y aura un résultat de la part de Dieu. Car la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6 que il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Oui. Alors, celui qui est agréable à Dieu bénéficie de l'avantage de tout ce que Dieu est capable de faire. Celui qui n'est pas agréable à Dieu, même s'il fait comment, même s'il gêne comment, il ne saura pas bénéficier des avantages de Dieu. Alors, pour être agréable à Dieu, la Bible nous dit que c'est notre foi. Sans elle, nous ne serons pas agréables devant Dieu. Non. Et quand on n'est pas agréable devant Dieu, nous ne vivrons pas la gloire de Dieu. Alors, pour vivre notre année chrétienne victorieuse, nous avons besoin de quoi? La foi. Car avec la foi qui vient de la parole de Dieu, nous allons vivre notre vie chrétienne victorieuse et paisiblement. Et automatiquement. Lorsque vous vivez par la foi, vous appelez directement celui qui est le chef de cette foi. Celui qui est l'auteur de cette foi. Et l'auteur et la chef de la foi va donner tout ce que vous avez besoin par la foi. Même tout ce que vous voulez faire en tant que chrétien, il nous est demandé d'utiliser notre foi, de fonctionner par la foi, de marcher par la foi, de vivre notre vie par la foi. Ce n'est pas que nous avons la foi que nous n'allons pas peut-être faire d'efforts. Parce que la foi, ce n'est pas être aveuglé par les imaginations. La foi, ce n'est pas être drogué ou pour ne plus penser. La foi qui vient de la parole de Dieu nous éduque
nous enseigne, nous ouvre les yeux et nous devons perfectionner cette foi par la prière. De temps en temps, nous prions, nous mettons la parole, nous chantons pour la gloire de Dieu, avec la communion fraternelle, avec le respect au glorieux Saint-Esprit, parce que tout est là. Mais lorsque vous allez, je ne sais pas où, on vous dit, croyez, et la foi, vous croyez que quoi? Votre foi va venir où? Sinon, vous risquerez en pleine mer et vous commencez à vous enfoncer. Vous risquez d'être même comme Simon. Simon, Jésus l'a dit, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et a dit à Jésus, si c'est toi, le maître, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dû venir. Simon a commencé à marcher sur les eaux. Par la foi, il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Au fur et à mesure où il marche sur les eaux, des doutes commencent, des questions commencent. Et il commence maintenant à se noyer. Parce que sa foi n'a jamais été solide. Sa foi n'a jamais été puisée par la parole, par la précision de la parole. Beaucoup d'entre nous ont même commencé à faire de grandes choses avec le Seigneur, à faire des exploits avec le Seigneur. Mais lorsqu'ils ont commencé simplement à douter, ils voient leur vie en train de rechuter. Ils voient leur vie en train de prendre autre route qui n'était pas la route qu'ils ont commencé, qu'ils avaient besoin. Douter diminue la foi. Le doute diminue votre foi. Amen. Lorsque Jésus dit que avec une petite foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Et il a dit aussi à Simon que, homme de peu de foi. J'avais essayé de comprendre moi-même, avec le Saint-Esprit, lorsque je lisais la parole. Petite foi, je peux déplacer des montagnes. Et homme de peu de foi ne peut pas marcher sur les eaux. Commencer à se noyer. C'est quoi la différence? Tout simplement la différence est que la petite foi, la foi peut être petite, mais elle est efficace, elle est forte, elle est puissante, elle est tranchante. Vous pouvez déplacer des montagnes avec ça. Et la foi peut être grande, grande bien sûr, par apparence, mais elle est peu, parce qu'elle n'est pas puissante, elle est faible. La petite foi et peu de foi, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Alors nous avons besoin d'avoir la foi. Petite foi, c'est comme un serpent. Vous savez, le serpent, même si elle est petit, si le serpent vous pique maintenant, l'enfant du serpent vous pique, si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas eu de l'intervention médicale rapidement, vous pouvez mourir. Et vous mourrez, là c'est exclu. On ne peut pas prier pour ça. Parce qu'il faut avoir l'intervention médicale que Dieu a mis tout en place. Même le grand serpent, s'il vous pique, si vous n'avez pas aussi l'intervention de vous faire soigner rapidement, vous mourrez. La petite foi, c'est comme un enfant du serpent. Peut piquer et la personne meurt. Un grand serpent peut piquer et la personne meurt. La petite foi, c'est comme un enfant du serpent. Vous pouvez faire tout ce que le grand serpent peut faire. Parce que votre petite foi est capable de déplacer des montagnes. Est capable de vous permettre de vivre paisiblement là où Dieu vous a placé. En tant que chrétien, votre petite foi est capable de vous permettre d'être en paix dans l'entreprise où il y a de l'incompréhension partout. Où vous ne vous sentez pas peut-être en sécurité
à cause des différentes religions, etc. Alors, nous avons besoin et un terrain de puiser notre foi qui vient de la parole de Dieu. Cette foi va nous aider d'être heureux, d'être épanouis et de profiter de tout ce que Dieu a mis devant nous. Notre monnaie, c'est la foi. Votre monnaie, c'est la foi. Ne l'oubliez jamais. Et ayez ça à chaque moment que vous êtes en train justement de vouloir faire quelque chose que Dieu vous a mis à cœur. Si vous n'avez pas pensé à puiser votre foi dans la parole de Dieu et vous mettez votre espoir aux promesses, aux propositions des autres humains, de un, vous péchez contre Dieu, car il est écrit que maudit soit celui qui se confie en un homme, et vous ne vivrez pas la puissance ou la gloire de Dieu de celui qui a cru. Noé a pris la résolution, la bonne décision de construire l'arche par la foi. Oui, par la foi. Même Moïse a pris la décision de laisser même les enfants d'Israël, comme les Égyptiens, et de venir au camp des Israélites par la foi. Il était convaincu. Abraham même, on ne peut pas en parler. Tous ceux qui nous ont précédés ont utilisé la foi pour vivre la gloire de Dieu. Le petit David n'a jamais même été au front. Depuis qu'il est né, toujours en forêt, en train de protéger les brebis de son père. Mais directement, il veut devenir guerrier. Et il a mis le courage et l'audace de parler devant tous les enfants d'Israël, tout le peuple, que lui, il ira pour aller tuer ces Goliaths-là, qui insultent les dieux d'Israël. C'est pour dire quoi? La foi vous donne même le courage que même les gens qui ont eu beaucoup d'avantages ou d'opportunités devant vous ne peuvent pas faire. La foi nous fait voir ce que Dieu voit. La foi vous fait réfléchir à la manière de Dieu. Celui qui a la foi réfléchit comme Dieu réfléchit. Celui qui a la foi fait les choses comme Dieu aime qu'il fasse les choses. Ça nous permet de toucher un futur que vous n'êtes pas encore arrivé, mais pendant que vous êtes ici. Ça vous permet de voir ce que vous devez, ou bien ce que vous voulez devenir demain, pendant que vous êtes encore ici. Et ça vous permettra, ça vous donnera la motivation de vous attendre encore plus à Dieu, d'être encore obéissant à Dieu, de vous permettre encore plus de l'adorer en esprit et en vérité, ou de le servir en esprit et en vérité. Sans la foi, il est impossible que nous fassions ce qui est extraordinaire dans ce monde. Sans la foi, il est impossible que nous vivrons une vie chrétienne victorieuse dans ce monde. Donc la foi en Dieu, c'est notre force. C'est ça qui va nous permettre de déplacer les montagnes sur notre chemin. C'est ça qui va nous permettre de finir avec tous les adversaires qui sont devant nous. C'est notre foi en Dieu qui va nous permettre de finir ou d'effacer tous les défis qui sont devant nous. Amen. La foi, que votre foi en Dieu puisse vous permettre de vivre heureux. Que votre foi en Dieu puisse vous permettre d'être épanoui là où vous êtes, là où Dieu vous a placé. C'est ça que vous allez tout faire pour vous affirmer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu qui jouit de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais sans elle, vous serez comme d'autres personnes qui s'imaginent que le fait de mettre la confiance à un homme, je serai exaucé, je serai ceci, je serai machin, etc. Et pourtant, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande autre chose. Dieu nous demande simplement d'avoir la foi pour vivre mieux dans ce monde obscur, dans ce monde où il y a
beaucoup de conflits, beaucoup de maladies, beaucoup de cas que même les êtres humains n'arrivent pas à comprendre. Mais nous, avec la foi, nous aurons les yeux de Dieu, les yeux et la vision de Dieu pour voir que ça, c'est comme ça, on doit éviter ou on doit affronter au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu multiplie encore davantage votre foi qui vient de sa parole, afin que vous soyez forts et puissants et efficaces là où Dieu vous a placé, au nom de Jésus-Christ. Que vos familles soient bénies, que vos frères et sœurs soient bénis, que vos proches également, vos enfants soient aussi bénis, et que toute la communauté, la grande foule, la foule des rachetés, soit multipliée davantage petit à petit. Dieu est en train de nous amener là où il a prévu, mais toujours par la foi que nous vivrons notre vie chrétienne victorieuse. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.